Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose un exercice, donc c'est un exercice type brevet, donc cet exercice portera sur le calcul littéral, donc c'est-à-dire le développement, la factorisation et donc bien sûr sur le calcul lorsque tu as un x qui est égal à une valeur qu'on va te donner. Donc je te propose de mettre la vidéo en pause et quand tu as terminé, de le mettre en play afin de suivre les explications et la correction en espérant que tu as bon. Donc je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc la première question, on te dit développer et réduire. Donc déjà la première chose à faire, c'est d'écrire le grand A qu'on nous donne. Donc on a grand A qui est égal à x au carré, moins 25, moins x plus 5, facteur de 4 moins 3x. Donc là tu remarques bien, la priorité c'est la multiplication, c'est-à-dire ici. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est une double distributivité, comme tu sais. Donc, on aura quoi? On va avoir grand A qui est égal à x au carré moins 25, moins. Et là, tu vas ouvrir les crochets, parce que tu vas devoir développer cette double distributivité. Donc, tu sais très bien que tu as x fois 4. Ensuite, tu as x fois moins 3x, donc plus x fois moins 3x. Ensuite, tu as plus 5 fois 4, plus 5 fois 4. Et ensuite, tu as plus 5 fois moins 3x. 5 fois moins 3x. Donc, automatiquement, là, tu as fait la double distributivité. Et comme tu sais, tu vas devoir réduire. Mais avant de réduire, tu vas devoir calculer ce qu'il y a dans le crochet. Donc, on va calculer. On a x au carré moins 25, on le recopie, moins, on laisse le crochet, x fois 4, ça fait 4x, x fois moins 3x, ça nous fait moins 3x au carré, 5 fois 4, ça fait 20, et 5 fois moins 3x, moins 15x, et tu fermes ton crochet. Mais maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est de réduire dans l'intérieur de notre crochet. On va réduire les x au carré ensemble, les x ensemble et les nombres ensemble. Donc, on va avoir quoi? On va avoir x au carré moins 25, moins. Donc là, le crochet, tu peux le mettre sous forme de parenthèse. Ça se transforme automatiquement, ça revient à la même chose. Donc là, en x au carré, on a moins 3x au carré. Ensuite, en x, on a 4x et on a moins 15x. Donc ça nous fait moins 11x. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le nombre qui est 20, donc plus 20. On ferme notre parenthèse. Mais là, on remarque quoi? On a un moins derrière notre parenthèse. Donc, il faut faire attention parce qu'il va y avoir un changement de signe. Donc, on va avoir grand A. On va avoir grand A qui est égal à x au carré moins 25. Moins et moins, tu sais très bien, ça va nous faire plus 3x au carré. Moins par moins encore plus, donc ça fait plus 11x. Et moins et plus, ça fait moins, donc moins 20. Ensuite, comme tout à l'heure, tu vas regrouper les x au carré ensemble, les x ensemble et les nombres ensemble. Donc là, en x au carré, on a x au carré et 4x au carré. Ça nous fait 4x au carré. En x, on a quoi? On a le 11x, donc on va écrire plus 11x. Et là, en nombre, on a quoi? On a moins 25 et moins 20, donc moins 45. Donc grand A est égal à 4x au carré plus 11x moins 45. Donc là, on a développé. Donc, on a fait notre première question. Maintenant, la deuxième question, on nous dit quoi? On nous dit factoriser x au carré moins 25. Bah ça, on sait tous le factoriser. Pourquoi? Parce que ça nous fait penser à quelle formule? Ça nous fait penser à a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Oui. Donc, tu te souviens ce que je t'avais dit déjà lorsqu'on avait fait d'autres exercices? Je t'avais dit, tu fais un petit brouillon à côté, tu identifies qui joue ton rôle de a au carré, qui joue le rôle de b au carré. Donc là, ton a au carré, ça serait x au carré. Donc, ça veut dire que ton a est égal à x. Ensuite, ton b au carré ici, ça serait quoi? Bah, ça serait 25. Donc, ça veut dire quoi? B qui est égal à racine carrée de 25, ça nous donne 5. Donc ensuite, tu appliques la formule. Ça nous fait
x moins 5 facteur de x plus 5. Bien sûr, si tu as écrit x plus 5 facteur de x moins 5, c'est aussi correct. D'accord? Parce que tu sais très bien, la multiplication est commutative. Ensuite, à la deuxième partie de la question 2, on te demande de factoriser a. Donc, on sait que grand A, c'est égal à x au carré moins 25 moins x plus 5 facteur de 4 moins 3x. Mais là, juste avant, on nous a demandé de faire quoi? De factoriser x au carré moins 25. Donc ça, c'est égal à ça. Donc on va remplacer. Donc on a x moins 5 facteur de x plus 5 moins x plus 5 facteur de 4 moins 3x. D'accord? On continue. Donc tu sais très bien, pour factoriser, il faut que tu remarques qu'est-ce qui est en commun et tout. Donc là, on remarque quoi? On voit qu'on a en commun le x plus 5 là et le x plus 5 là. Donc on va le recopier, x plus 5. D'accord? Ensuite, tu vas ouvrir les crochets et tu vas recopier tout ce qu'on n'a pas pris, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas souligné en bleu là. Donc on n'a pas pris quoi? On n'a pas pris le x moins 5. On n'a pas pris le moins et on n'a pas pris le 4 moins 3x. Ferme le crochet. Ça nous donne quoi? Grand A est égal à x plus 5. Donc le crochet, on le laisse. On peut retirer les parenthèses, mais il faut faire attention s'il n'y a pas un changement de signe. Et là, on en a un qui est juste ici. D'accord? Donc ça va nous donner x moins 5 moins 4 plus 3x. Et donc, comme tu sais, tu vas devoir réduire à l'intérieur du crochet. Donc, ça va nous donner grand A qui est égal à x plus 5, tout une parenthèse, et tu regroupes comme d'habitude les x ensemble et les nombres ensemble. Donc là, tu as x et là, tu as 3x. Ça te fait 4x. Et ensuite, tu as moins 5 et moins 4. Ça te fait moins 9. Voilà. Donc là, on a terminé de factoriser. C'est super. D'accord? Ensuite, la question 3. On te demande quoi? Eh bien, on te demande de calculer quand x est égal à 0. Donc, pour x égale 0, on a quoi? On a grand A qui est égal... Donc, si on reprend l'expression qu'on nous a donnée ici, d'accord? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 0 au carré, moins 25, moins 0 plus 5, facteur de 4 moins 3 fois 0. Ça nous fait moins 25, moins 5 fois 4. Et ça nous fait grand A qui est égal à moins 25, moins 20. Et donc grand A égale à moins 45. Donc là, on a calculé pour x égale 0. Mais tu aurais pu aussi prendre une autre formule. Tu aurais pu prendre celle-là et remplacer ici ton x par 0. Tu aurais aussi retrouvé moins 45. Tu aurais pu aussi le remplacer ici. Et donc, si tu aurais remplacé ton x, tu aurais aussi retrouvé moins 45. Mais moi, ce que je te recommande, c'est de prendre l'expression, la formule qu'on te donne dans ton énoncé. Pourquoi? Parce que si tu te trompes dans ton développement et si tu te trompes dans ta factorisation, bah, ton calcul sera faux aussi. Donc, je t'invite et je te recommande, pour être plus sûr par précaution, de reprendre l'expression de ton énoncé. Voilà. Bon, bah, j'espère que l'explication a été claire, que tu as pu comprendre. J'espère aussi que tu avais eu bon. Et si ce n'est pas le cas, bah, je t'invite à revoir cela. Et n'oublie pas, il faut faire attention aux parenthèses, aux signes et aux calculs. Parce que toutes ces erreurs-là sont des erreurs d'inattention et il faut faire vraiment très attention. N'oublie pas, les mathématiques, c'est de la rigueur. D'accord? Donc, je te dis à bientôt et au revoir.